On est dans Chazon Ovadia au niveau de Halachot, de Shabbat, dîner Oladat Reach. La Halachot de comme enfanter, c'est de créer une odeur. On n'a pas le droit de créer une odeur. Ça veut dire quoi, créer une odeur? Créer l'odeur, ça veut dire que c'est une odeur qui va résister. Par exemple, dans un habit. Dans des habits, par exemple, dans un mouchoir, même sur un morceau de bois. L'odeur elle va résister, c'est assourd. Aval, si maintenant c'est sur le corps, puisque maintenant tu mets sur le corps, avec la transpiration, eh ben l'odeur elle va un peu partir. C'est pas comme dans un habit, dans un mouchoir. Il dit assour la tête beshabbat me bosen al begadim ou mitparatki, c'est assour de mettre de l'autre colonne dans des habits, dans un mouchoir. Shabbat, pourquoi? Parce que tu crées en odeur. Yeshomrim, regardez jusqu'où ça va. Yeshomrim shebe Shabbat ou beyom tov, asur la'atof etrog beged. Mais c'est etrog. Etrog, c'est l'étrog qu'on a maintenant. Maintenant, c'est, si c'est Shabbat, il veut le prendre et le mettre et l'envelopper avec un tissu. Donc, s'il l'enveloppe avec un tissu, qu'est-ce qui se passe? Le tissu, il prend l'odeur du hétrog. Il y en a qui veulent dire que si un homme que lui, maintenant, qui prend le hétrog, il le met dans un tissu, c'est-à-dire qu'il crée en odeur dans le tissu. Il y en a qui disent que non, puisque maintenant, son attention, regardez, Shabbat, ça va beaucoup avec l'intention. Si son attention, il n'était pas de créer l'odeur, alors là, il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ton attention, elle est d'envelopper le hétrog qui se préserve. Il dit, si par exemple, tu as le hétrog, il est déjà enveloppé avec une sorte de calcaire, ou comme on dit, calcaire, ça veut dire quelque chose de souple, pour pas que lui reçoive des coups. Et alors, tu peux maintenant aussi l'envelopper avec un morceau de tissu ou avec il y en a des fois, quand tu le mets, carrément, il s'enveloppe. Okay? Et là, ça sera moutar. En issour la datria be basar adam, il n'y a pas de issour de créer du parfum, quand tu mets du parfum, sur ton corps. Comme on l'a dit tout à l'heure, puisque maintenant tu mets le parfum sur ton corps, alors en général, le corps, lui, comme il transpire, alors il enlève une partie du parfum. Et là, il n'y a aucun problème. Puisque ça ne va pas résider sur la chair. C'est pour cela que c'est moutar de se laver la figure avec d'autres colonnes. Il y a d'autres colonnes, il y en a beaucoup, Hachem, ils ont d'autres colonnes, ils prennent d'autres colonnes le matin, ils se lavent la figure avec. C'est moutar. Et même mettre sur les cheveux, il n'y a aucun problème, il dit le Rav. Tu peux mettre de l'autre colonne, même sur le corps, après que tu vas mettre tes habits. Tu n'as pas l'intention maintenant de prendre les habits, maintenant, et tu veux que maintenant les habits deviennent avec du parfum. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets, il y en a qui, tous les matins, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'autre colonne, et ils se passent tous les matins un soin avec l'autre colonne. Après, il se met les habits. Il n'y a aucun problème parce qu'il n'a pas l'attention que les habits, maintenant, ils prennent de l'odeur. C'est son corps. Il a par exemple clou du rof. Il prend une clou du rof et avec ses doigts, il fait comme ça avec le clou du rof, okay, pour que maintenant ça va sentir bon. Il n'y a aucun problème. On parle de quelque chose qui est déjà coupé la veille de Shabbat. Ou par exemple, il prend une arna, la menthe. Il prend la menthe et puis il fait comme ça. Après, il va sentir. Pendant toute la tefila, il est comme ça. Bon, il y en a qui emmènent par exemple, en français c'est du nafa, comment on dit ça en français, du tabac.
Et quand tu viens à la Beth Knesset, un il rentre comme ça, et tout d'un coup dans le Beth Knesset, tu entends apchi, 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 apchi. Ça, il faut savoir quand est-ce tu peux passer, monsieur, avec ton tabac. C'est pas trop évident cela. Pourquoi? Parce que tu perturbes les gens. Au milieu de la tefila, si maintenant ils sont dans les mots après Baruch She'amar, ils ne peuvent plus parler. Et toi tu viens, tu dis non, donne-moi un peu, donne-moi encore. Il n'a pas le droit de parler. Puisqu'il n'a pas le droit de parler, et maintenant toi tu causes que lui qui parle. Il n'y a aucun problème, même si maintenant l'odeur vient entre tes doigts, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est maintenant, après que. Parce que les gens, ils réfléchissent. C'est bien, il faut réfléchir, il faut avoir les conséquences. Conséquences, il faut savoir de quoi il s'agit quand tu fais une action. Tu fais une action, tu parles. Et suite à ce mot que tu as dit, il y a des conséquences. D'accord? Maintenant, lui aussi réfléchit. Bon, j'ai pris le parfum, je me suis lavé avec le parfum, avec la figure, avec le parfum. Maintenant, je veux m'essuyer. Est-ce que je suis obligé maintenant de me laver les mains et après de m'essuyer? Il dit le Rav, il n'y a aucun problème, tu peux t'essuyer le parfum. Des fois, il y a un petit parfum qui reste dans les doigts, tu fais comme ça avec la serviette, il n'y a aucun problème. Même qu'après, des fois, le parfum, il va passer vers la serviette. Puisque maintenant ton attention, elle n'était pas pour que la maghebet, la couverture, la serviette, elle prend l'odeur. Puisque ton attention, c'était quoi? Je veux m'essuyer les mains. Parce que Achar Marshava Asra Torah. La Torah, elle a interdit seulement si tu as une Marshava. On verra, pas dans tous les cas, que des fois la Marshava, ça joue, ça bouge. Alors en général, puisque la Marshava, la pensée, elle était de t'essuyer les mains et pas de passer maintenant, et aussi c'est un issur des Rabbanan. Et les Chachamim, ils disent, puisque ton attention c'était de s'essuyer les mains, mais pas de passer l'odeur dans la serviette, il faut faire très attention, les gens, des fois, ils disent, moi je me suis les mains quand même. Il met un tonne de parfum dans ses mains comme ça, il laisse comme ça, et puis il s'essuie les mains avec la serviette ou avec le mouchoir, et en fin de compte, l'odeur elle passe à la mouchoir. Il sait qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Il faut être honnête. Alors, les interdictions que les Chachamim ils ont données, la majorité des interdictions, c'est des barrières. De peur que. Parce que l'homme, lui, il ne sait pas mettre des barrières. Un homme, il peut dire, moi, tu ne me connais pas. La Gemara, elle raconte des histoires, des ma'asim, pas pour faire la shonara. Comme la Gemara a emmené le cas de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Le cas de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, elle a emmené que les Chachamim lui ont dit, écoute, Assour, Shabbat, d'étudier devant la bougie. Avant les bougies, c'était un récipient comme ça, avec une mèche, il y avait de l'huile. Pourquoi? Parce que si tu vas étudier à côté, tu vas t'oublier, et la mèche, elle se consume. Mais là, tu veux maintenant qu'il y a plus de l'huile pour que ça éclaircisse mieux, que tu vois mieux les lettres. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pencher. Pencher, ça s'appelle avara. Avara, ça veut dire que tu crées le feu. C'est Chayav de la Torah. Même que c'est Beshogeg, Chayav de la Torah. Transgresser un lab de la Torah. Et la Gemara, elle raconte que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, vous savez qui c'était Rabbi Ishmael Kohen Gadol? C'est un ange. Un ange. Et que lui, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il a dit, vous parlez avec un enfant? Chachamim, je ne comprends pas. Je comprends peut-être des gens qui n'étudient pas du tout. Et vous mettez des barrières. Mais quand les barrières que vous avez mises, c'est des barrières pour tout le monde. Moi, je vais étudier. Et puis moi, je ne vais pas pencher. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, vous savez que lui, il était parmi les 10 Arugei Malchut, les 10 qu'ils ont été tués. Et que lui, pour savoir si vraiment c'est Mina Shamayim, c'est un décret que ce n'était pas Mina Shamayim, que c'est rien qu'une épreuve pour passer l'épreuve. Il est monté en haut. Il a fait un Shem Meforash, il est monté en haut. On parle de qui? De Rabbi Ishmael Kohen Gadol, que lui qui monte en haut. La Neshama, elle parle, avec l'ange Gabriel, il a parlé. Kodesh Kodashim.
À tel point que la fille du César qui était là-bas, quand lui il a crié, parce qu'est-ce qu'ils ont, il a pleuré parce qu'ils ont tué Rabban Gamliel sur ses bras chez Mishmo. Alors la fille, elle entend, c'est le cri, elle court, elle voit qui? Rabbi Ishmael Cohen Gadol. La beauté, c'est une beauté d'un ange. Elle dit, papa, je veux Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Je le veux. Elle dit, impossible, je ne peux pas te le donner. J'ai décrété que lui, il doit partir chez Mishmo. Elle dit, bon, quand même, je veux sa peau. Je veux son visage. Et bien, ils lui ont découpé tout son visage pour lui donner à la fille de Shem Yikam. Et lui, il criait. Quand ils sont arrivés où il y a le tfilin, il criait. Il y avait une voix qui est sortie, dire Rabbi Ishmael, encore un cri, je renverse tout le monde entier. Et Tov Vavohu. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, le Kodesh Kodashim. Il a dit, moi je ne vais pas pencher. Et il a penché. Pourquoi la Gemara elle emmène ça? La Gemara elle emmène ça pour nous dire, tu es un homme, c'est vrai, tu es un ange. Aval pour nous dire, sauf si les Chachamim, eux, ils ont décidé qu'un homme, il peut trébucher. Même que tu es madrigat, un ange. Un homme peut trébucher. Rabbi Ishmael Gadol, il n'est pas dans le niveau à nous. Minashamayim, ils l'ont fait. Oui, que lui, il penche. Minashamayim, tout ça, Minashamayim, ils ont décidé. Pourquoi? Parce que toi, tu ne dois pas être cholek sur les Chachamim. Tous les Chachamim, ils ont décidé comme ça. Toi, tu dois écouter qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim. C'est très difficile, ça. C'est pas évident. Un ange qui parle. Même les Chachamim, ils ont décidé, tu n'as pas le droit de faire ainsi. Et les Chachamim, ils ont dit, si maintenant, toi, tu as l'attention de t'essuyer les mains, et là, il n'y a aucun problème. Si maintenant tu as de l'eau, que c'est déjà prêt, comme avant c'était très fréquent, ils mettaient de l'eau et ils mettaient du parfum dedans, mizhar, où ils mettaient de l'eau de colonne, et les gens ils venaient se laver. Maintenant ils couvraient tout cela, le lendemain matin ils venaient se laver. Maintenant, si c'est prêt pour se laver, ne mets pas Shabbat du parfum, tu mets la veille de Shabbat. Comme chez Ken, Mishum Kavod Abriot. Et par contre, si c'est un endroit qu'il y a Kavod Abriot, qu'est-ce que ça veut dire Kavod Abriot? Ça veut dire que il fait très chaud, tu es obligé maintenant de te parfumer un peu la. Regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de Kavod Abriot, les gens, il faut qu'ils sentent que tu sens bon, pas plein de parfums sur ton corps. Pour pas que les gens maintenant, quand tu passes et puis ça sent mauvais. Il faut qu'un homme, c'est pas qu'il est parfumé. Un homme, il n'a pas le droit de se parfumer comme. La Gemara dit comme ça. Pourquoi? Parce que ça attire après des regards, ça attire les gens, ça tourne la tête, le bonhomme il tourne la tête, tout cela. C'est pour ça qu'une femme, il faut qu'elle fasse attention. Une femme, il faut qu'elle fasse attention. Qu'elle n'attire pas des vues. Une femme qui elle est mariée, elle doit être betsniout. Tsniout. Le mot tsanoua, c'est quoi tsanoua? Traduction du mot tsanoua. Pudeur. De être. Pudeur devant la société, devant dehors. Il ne faut pas que maintenant on l'entend, qu'elle parle fort par exemple. Tout ça c'est tsniout. Une femme maintenant, comme un homme aussi il faut qu'il ait tsanoua. Quand tu vas maintenant, Vavodat Hashem, dans toute la journée, tu dois être tsanoua. Comment tu parles, comment tu te comportes, pas grossièrement, tu respectes ton prochain, etc., etc. Les virach chez Yesh Khatan, si maintenant il y a un Khatan et Kala ou Brit Mila dans un Beth Knesset, et des fois maintenant ils mettent dans un petit bocal comme ça, ou dans un petit can-can, ils mettent comme avant, ils jetaient sur la figure des gens. Sur la figure, pas sur les habits. Enfin, très attention. Si maintenant ils jettent en l'air comme ça c'est un problème. Il faut qu'ils jetaient maintenant sur la figure, et puis lui, maintenant le Khatan, il se lavait la figure un peu avec ça. Ken? Mais Alfim Alpnei Akorim, quand il monte au Sefer Torah par exemple, Imira Shekalo, maintenant, si maintenant il n'y a plus du parfum dans l'eau, Yesh, on peut être métir, on peut permettre de mettre dans l'eau un peu de parfum. Et de remplir après avec de l'eau. Pardon, pourquoi? Parce que c'est Kvod Abriot.
Gadol kevod abriot shedoche Shabbat. Il faut faire attention, il faut apprendre qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là. Parce qu'il y en a qui disent un lave de la Torah. Non, pas un lave de la Torah, un lave des Rabbanan. Interdiction des Rabbanan. Moukse par exemple. Ou par exemple de couper un morceau de papier, ça dépend comment tu coupes le morceau de papier. Il ne faut pas se créer Kvod Abriot. Kvod Abriot, que ça veut dire, traduction de Kvod Abriot, le Kavod, l'honneur des gens. Par exemple, le bonhomme ici, il est aux toilettes, il n'a pas suffisamment du papier. Il est coupé déjà, il a déjà coupé, maintenant il ne reste pas. Il peut maintenant couper, que ça c'est un Issour des Rabbanan, avec les coudes par exemple. Il fait un Issour des Rabbanan, Béchinouille, il peut, parce qu'il n'a pas le choix, c'est Kvod Abriot. Il ne pourra pas maintenant, comment il va sortir? Alors, on peut faire un Issour des Rabbanan pour Kvod Abriot. Et encore, il faut faire très attention à cela, pourquoi? Parce qu'il faut que tu te prépares. Pour que tu prépares maintenant des papiers déjà précoupés. Sabonia shebe'asat hashirutim. Sabonia, ça veut dire il y a des fois du savon. Il y a une sorte de bloc. Des fois ils mettent, en ce moment il y a beaucoup de liquides, des bocaux là comme ça qu'on met sur le toilette, sur où on fait les besoins, sur le côté là comme ça. Et quand tu tires la chasse, eh ben ça prend aussi ce liquide là. Il y a de la javel dedans, il y a aussi de réach. Réach, c'est de l'odeur. Alors maintenant, tu es molli de réach. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées de l'odeur. Il nous dit le Rav, c'est pas aussi considéré que tu colores l'eau. Avant, il y a de l'eau, maintenant c'est l'eau qui est bleue, par exemple. Il n'y a aucun problème, même aussi, il n'y a pas de issour de Oladat Reach, de créer de l'odeur. Il n'y a aucun problème. Shabbat, où tu veux mettre par exemple, il y a des fois c'est un bloc bleu, tu mets dans où il y a l'eau, okay, tu mets dedans, et puis chaque fois qu'on va tirer la chasse, eh ben, il y a aussi de l'odeur et aussi de la couleur. Il n'y a aucun problème. Moutar, la tête, mevradim, vechentamlinim, sheyesh behem reach. Et donc, tu peux mettre maintenant toutes sortes d'aliments, même que ça fait du safran par exemple. Mets du safran dans le couscous. Ron, que tu veux mettre, ça fait la couleur ou ça fait bonne odeur. C'est moutar, Shabbat. Kedé le vasmam ou la temam. Verrez moutar la tête, mais bossem le ton tabac. Tu as du tabac. Le bonhomme tabac, il n'y a pas de réach, il n'y a pas de. Il ne faut pas faire la bracha, au miné, besamim, dans le tabac. Pourquoi? Parce que le tabac en lui-même, il n'y a pas ni de goût et ni d'odeur. Mais tu peux mettre dans le tabac, il nous dit le Rav, pour sentir, le bonhomme il a la tefila, des fois, excusez-moi, des fois dans la Beth Knesset, c'est 3h30 de tefila. Pendant les ventes. Ou pendant les ventes. Où le Rav, maintenant, il prend l'occasion de faire un dracha. Et notre opinion dans ce inyan-là, il faut faire attention dans Torah de Tzibura. Torah Tzibur. Torah Tzibur, c'est très très important. Si tu es le seul Beth Knesset de toute la ville, il faut savoir maintenant où tu fais 2 minyanim. Celui-là qui veut maintenant être dans un minyan de 3h30. Et puis à côté, il y a un minyan de 2h30. Okay. C'est bien, mais sinon, il faut que jouer avec. Ça veut dire quoi? La tefila, la Hamida, elle n'est pas trop longue. Tous les Alléluia, ils ne sont pas trop prolongés. La vente, elle n'est pas trop longue. Des fois, la vente, rien que la vente, c'est une demi-heure. Le Dvar Torah du Rav, pas aussi une demi-heure. Tout ça il faut que le Rav qu'il est sur place, il faut qu'il ait chacham suffisamment pour gérer maintenant tout la tefila. Pourquoi? Il y en a des gens qui râlent. Il y en a, maintenant tu leur dis, maintenant, allez, il n'y a pas d'autre Beth Knesset. S'il y avait une autre Beth Knesset, Chazakobaour. Il n'y a pas d'autre Beth Knesset. C'est le seul Beth Knesset de toute la communauté. Alors c'est à toi, Chacham. Il y en a des gens, mamash, 3h30. Alors il y en a qui font, ils ont compris. Alors au lieu de venir à la Beth Knesset, par exemple la tefila, elle va commencer on va dire à 7h30. Au lieu de venir maintenant à 7h30, viens à 8h30. Alors moi, ils ont dit, bon d'accord, au moins on a raté, on a gagné 1 heure.
Mais en fin de compte, ils ont raté une heure de tefila. Chacham enav berosho. Quand il est chacham, qui est le rab de la Beth Knesset, eh ben, il faut faire très attention. Chazak Obaour.